Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachor Latov. On est en pleine Seuda Meleve Malka, Motzei Shabbat, Parashat Chazon. On a lu une très très belle histoire ce Shabbat du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab était fatigué et les docteurs avaient envoyé le Rabbi Rachab à la ville de Vina. Et donc le Rabbi Rachab part avec son fils dans cette ville pour se faire soigner. Il loue 3 pièces dans un hôtel. La première pièce, c'est une pièce où tous les deux vont se rencontrer, le fils et le Rabbi Rachab, le Rabbi Yosef Yitzhak. Une pièce pour Rabbi Yosef Yitzhak et une autre pièce pour le Rabbi Rachab lui-même. Et voici donc que le Rabbi Rachab se fait soigner dans cette ville. Un beau jour, le fils revient du Beth Midrash, le fils qui sera plus tard le Rabbi Yosef Yitzhak. Il voit son père, les yeux grands ouverts, inerte sur le divan. Alors, est-ce que, comme on le sait, les Rebbeim avaient l'habitude, quand ils montent et qu'ils sortent de Olam Asiya Tarton et qu'ils rentrent dans le Olamot Elyonim jusqu'au Olam Atzilut, alors ici on sait que les Rebbeim restent les yeux ouverts et le corps ne répond plus. Maintenant, il avait un autre souci, parce que son père n'était pas en très bonne santé. Est-ce que ce ne serait pas autre chose de beaucoup plus grave? Il ne savait pas comment réveiller son père. Alors il est dans la pièce, il fait du bruit, il marche, il bouge une table, il bouge des chaises, il essaye de faire du bruit, mais rien n'y fait. Le Rabbi Rachab a les yeux grands ouverts dans le vide et le corps qui ne répond plus. Au bout de quelques heures, le Rabbi Rachab lui-même se réveille. Il sort de sa torpeur. Il demande à son fils, « Quel jour c'est aujourd'hui ?» Le fils lui répond, « Yom Revi » et il raconte à Rabbi Yosef Yitzhak que le fils de Harvit, il a prié ce même jour, il a prié dans une joie intense avec tous les airs de Rosh Hashanah. Il était excessivement heureux. Le lendemain, il se réveille dans une immense joie. Il demande à son fils, qui n'avait pas une pièce, pas une pièce d'argent sur lui, il lui dit, « Est-ce que tu as de l'argent ?» Alors le fils, qui connaît son père, si papa pose cette question, c'est qu'il a besoin d'argent. Il répond positivement à son père. Immédiatement, il sort de la pièce. Il avait avec lui un bâton que son père, une canne que son père lui avait offerte, qui était recouverte d'or. Il va dans un endroit spécial pour prendre un prêt et il laisse en échange de ce prêt, il prend de l'argent et il laisse la canne. Et immédiatement, cet argent, il apporte à son père. Le père lui fait comprendre gentiment qu'il va sortir. Bien sûr que le fils aimerait sortir avec son père, mais comme le Rabbi Rachab n'a pas dit à Rabbi Yosef Yitzhak qu'il vienne avec lui, alors il comprend. Rabbi Yosef Yitzhak comprend que ce n'est pas la peine de demander et d'embêter son père. Certainement que papa va dans un endroit où je n'ai pas besoin d'y être. Il reste toute la journée dans cette chambre. Un bout de moment, on tape à la porte et on lui dit, « Ici est la famille Schneerson ?» Il répond, « Oui, un paquet pour vous. » Et il pose le paquet dans un endroit de la chambre. 10 minutes plus tard, une autre personne tape à la porte. « Ici Schneerson ?» Il dit, « Oui. » Et ainsi de suite, pendant 2-3 heures, au fur et à mesure, on va apporter des paquets. Curieux, le Rabbi Yosef Yitzhak regarde d'où viennent tous ces paquets. Et il s'aperçoit que c'était des magasins de femmes et de jeunes filles. De vêtements de femmes et de vêtements de jeunes filles. Il ne comprend pas du tout
d'où ça vient, mais il sait que certainement c'est son père qui, avec l'argent qu'il a pris en alva, qu'il a pris en prêt, il comprend qu'avec cet argent, le Rabbi Rachab a acheté ses vêtements. Quand le Rabbi Rachab rentre, c'était déjà le soir, il demande si tous les paquets sont arrivés. Alors il regarde, tout est arrivé. Il dit à son fils, on s'en va immédiatement. On va payer en bas, à la porte d'entrée. Ils payent ce qu'ils doivent payer et ils s'en vont, ils prennent le train pour la ville de Pécherbourg. Dans cette ville-là, c'était la ville du Khatam Sofer. Ils arrivent, ils prennent le train, ils voyagent. Ils arrivent dans cette ville, ils descendent du train. Et son fils lui dit, papa, tu veux que je loue une calèche pour aller jusqu'à l'hôtel? Le père lui dit, non, on y va à pied. En allant à pied, il marche. Au bout de quelques secondes, il rencontre un jeune Bahor Yeshiva, un jeune homme qui étudie dans une Yeshiva. Il arrête, il lui demande, dis-nous, où se trouve l'hôtel Intel de monsieur Intel? Alors le jeune qui était très pressé lui dit, je suis très très pressé, va tout droit et tu demandes. Alors le rabbi lui dit, c'est pas correct ce que tu fais. Tu vois bien qu'on est descendu du train, tu dois nous expliquer où ça se trouve. Alors l'enfant, le jeune homme, comprend qu'il a mal agi. Alors il va accompagner Rabbi Rachab et son fils Rabbi Yosef Yitzhak jusqu'à l'hôtel. Avant de rentrer à l'hôtel, il leur dit, mais attention, vous savez que le patron de l'hôtel vient de décéder et que la femme et ses 3 filles sont en train de vivre la Shiva, ils sont assis par terre et ils sont en période de deuil. Alors, le rabbi rentre dans l'hôtel, un employé de l'hôtel était là sur place, il leur donne des chambres, immédiatement, il demande où se trouve la yeshiva, il va étudier à la yeshiva et pendant un bon moment, il va étudier avec un des élèves de la yeshiva, il revient le soir, il va visiter les Avelim, faire Nechum Avelim. Après avoir parlé de ci et de rien avec la almana, avec la veuve, il lui dit maintenant il faut que tu maries tes filles. Et la veuve lui dit mais avec quoi je vais marier mes filles? Déjà du temps que mon mari était vivant, la situation économique était catastrophique. Maintenant tu veux que je marie mes filles avec quoi? J'ai même pas de mari pour aller chercher des bahorim pour mes filles. Tu vois pas que je suis en deuil? Il lui dit, écoute-moi, j'ai 2 très bons partis pour tes filles. Le premier, c'est ta Bechora. Elle va se marier avec le fameux élève avec qui il a tellement parlé. Le second, c'est l'élève qu'il a rencontré sur le chemin. Elle dit, avec quels habits elles auront? Ne te fais pas de soucis. Il demande à son fils de se faire descendre la valise. Ils font descendre la valise et c'était que des affaires pour les jeunes filles, pour leur mariage et pour préparer le mariage. Et donc elles étaient toutes habillées. Maintenant il a compris, Rabbi Yosef Yitzhak, pourquoi son père a fait tout ce qu'il a fait et tout ce qui s'est passé quand il était dans l'extase. En fait, il avait ce dévoilement. Il avait le dévoilement de ces jeunes filles qui étaient en deuil, qui étaient aussi orphelines et qu'il fallait aussi marier. Plus tard, Baruch Hashem, ils se sont mariés. 5 ans plus tard, le rabbi Yosef Yitzhak revient dans cette ville et la 3e jeune fille reçoit le rabbi Yosef Yitzhak et lui dit, ben voilà, moi aussi je suis mariée. Et sache une chose, qu'on est toutes les 3 très heureuses. De là, le rabbi nous explique. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbi Rachab? Pour marier 3 orphelines, il s'est fait Misirut Nefesh. Il a emprunté de l'argent. Il est allé dans les magasins de femmes. Il est parti jusque sa jeune fille. Il a trouvé des jeunes gens. Il est rentré dans des yeshivot, trouvé des jeunes gens. Il a marié de la même manière. Le couple Israël et Akadosh Baruch Hu doit se remarier. De la même manière que pour marier un couple, il faut alléger à Mesirut Nefesh. Le rabbi nous explique que pour marier Israël avec Kutsha Berechu, donc pour faire venir la Géoula, il faut faire Mesirut Nefesh. Et qu'on sait que le couple est entier entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est quand le Bet HaMikdash est là. Alors reconstruisons le Bet HaMikdash, Be'avat Israël.